Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de présentation. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer, hein. Voilà, donc j'ai fait pas mal de petites choses. Et donc je voulais vous les montrer. Alors, j'ai trouvé des petites choses sympas à Action, hein. Donc j'ai trouvé, je vais déjà vous le montrer maintenant. Donc j'ai trouvé un petit insert comme ça. Voilà. Et en fait, donc j'ai rajouté des petites décos dessus, hein. Donc sur ces petites pattes, j'ai rajouté du ruban là comme ça. Voilà. Pour voilà, parce que la couleur me plaisait pas trop. Bon, là il y avait déjà les petites demi-perles, hein. Donc sur son dos, je lui ai mis des petits gâteaux que j'ai fait, hein. Voilà, donc là c'est un petit cupcake. J'ai mis des paillettes sur la crème. Voilà, et j'ai mis des petites fleurs en céramique. Là, le petit macaron, donc je l'ai peint en vieux rose mais très très clair, hein. Voilà, ici je vais rajouter, donc il y avait déjà du ruban, je l'ai enlevé, il y avait des perles aussi, j'ai enlevé, et j'ai rajouté du ruban froissé, un nœud comme ça qui est dans les mêmes tons que le petit cerf, hein. Ici un petit A, voilà, que j'ai mis des petites paillettes, et en fait, voilà, au-dessus là, donc je sais pas si vous allez bien voir, donc j'ai rajouté un petit nœud là sur son oreille, et là j'ai rajouté un petit cupcake que j'ai fait, hein. Voilà, donc c'est pareil, j'ai peint en... avant j'aurais dit taupe, mais c'est vrai que mon Chantal Honoré m'a dit que ça faisait penser plus à un vieux rose. Et c'est vrai, donc voilà, j'arrive pas à obtenir la teinte taupe, parce qu'il y a plusieurs, enfin il y a différents taupes, hein. Voilà, mais bon, ça ressemble, hein, voilà. Mais bon, j'aime bien cette teinte-là que j'ai peint là en bas. J'ai rajouté le petit nœud ici, des petites fleurs en céramique, hein. Donc ça c'est un moule de chez AliExpress, hein, je vous l'ai déjà montré. J'ai juste peint ici en bas, j'ai mis plein de paillettes, voilà, puis les petites fleurs en céramique, et ça donne ça. Voilà, j'avais envie de le décorer comme ça, hein, voilà. Franchement je le trouve trop mignon ce petit cerf. Donc c'est dans le rayon de Noël. Donc franchement je l'ai pris, hein, je pense en prendre un autre. Voilà, et pour le décorer aussi, hein. Vous voyez, c'est trop mignon, je le trouve vraiment trop joli. Voilà, donc je le remets ici, puis il est assez grand, hein, voilà. Ensuite, donc j'ai fait d'autres petites décorations, donc je vais vous montrer que j'oublie rien. Donc là, pour la base de ça, je me suis inspirée de MS Garden Grove 1. Donc là, c'est un moule à tartelette en métal. Voilà, donc je l'ai repeint en blanc, je l'ai repeint dans cette teinte-là. Voilà, et puis là, j'ai fait les 3 coussinets, hein. Là, j'ai rajouté une petite bobine comme ça. Voilà, donc là, c'est du tissu Tilda, hein. Là, pareil, donc ça, c'est du tissu que j'ai vraiment depuis longtemps, hein, voilà, qu'on ne trouve plus. Mais bon, voilà, moi, je l'utilise, hein, voilà. Là, j'ai mis un cœur avec un A que j'ai pailleté. Voilà, là, j'ai mis du ruban organza, enfin, du plume tisse à pois blanc. J'ai mis le petit ourson là, voilà. Au dos, j'ai mis une fleur pour le maintenir, hein. Voilà, et je lui ai mis un petit gâteau là devant lui, enfin devant elle. Et je trouve ça trop mignon. Pareil, j'ai peint la base, j'ai mis des paillettes tout au-dessus, sur la crème là, et les petites fleurs en céramique. Puis je rajouterai peut-être un petit nœud, voilà, mais je trouve ça trop mignon. En plus là, il y a des tasses, hein, donc ça va bien sur le thème du thé, voilà, de la gourmandise. Et voilà quoi, hein. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, donc je vais vous montrer d'autres petites choses que j'oublie rien. Donc j'ai fait des gâteaux comme ça, donc des petits beurres, enfin des petits lus ou je sais plus. Et Chantal Honoré, elle avait aussi décoré ces petits lus. Voilà, donc là j'ai mis un gâteau comme ça, donc c'est la moitié d'un gâteau. Voilà, donc j'ai peint la base en couleur vieux rose comme ça. J'ai mis un nœud comme ça. Là j'ai mis un morceau de ruban très fin. Voilà, j'ai mis aussi tout des paillettes, hein, et des petites fleurs en céramique. J'ai mis une applique autour du gâteau. J'ai mis le même ruban que celui-ci. Voilà, j'ai mis la dentelle broderie anglaise et le petit lapin Tilda. Donc je sais pas si on va bien voir. Voilà. Vous voyez, ça brille là, c'est trop joli. Donc je peux soit le poser, mettre sur une boîte, voilà quoi. Ou même l'accrocher aussi, hein. Voilà, donc ça donne ça. Puis j'ai mis aussi une petite applique en dessous là. Voilà pour le petit gâteau là.
Ensuite, donc j'ai fait les marque-pages de Chantal Honoré. Voilà, donc là j'ai repeint en blanc, j'ai mis du tissu Tilda, là j'ai mis tous des rubans à pois. Là j'ai mis le petit ourson là, des petites fleurs en résine. Là aussi des petites fleurs en résine. Et au dos là, j'ai laissé en blanc. Et là j'ai mis une applique pour coller. Donc là j'ai pas mis trop de déco, parce que bien évidemment si c'est pour mettre dans un livre ou autre. Voilà, donc ça donne ça. Et je trouve trop joli. Là c'est pareil, j'ai mis un ruban comme ça pour rappeler un peu les tons. Voilà, là j'ai mis les fleurs parce que là il y a un petit peu de mauve en ruban, là ici au-dessus, sur sa petite tête. Voilà, donc pour le premier. Pour le deuxième, donc j'ai fait comme ça. Là j'ai accroché donc la bobine en fimo. Voilà, le petit mot buttons. Voilà, et un petit mini tag. Là c'est du tissu Tilda, donc pareil. Donc à chaque fois que vous voulez coller du tissu sur n'importe quoi, il faut toujours avoir une base blanche. Donc soit vous mettez de la peinture, soit vous mettez du papier Bristol. Ça permet vraiment, surtout dans les, dans les tissus clairs, même pour celui-ci, ça permet de faire ressortir le tissu. Donc ça c'est vraiment important si vous voulez avoir un joli rendu. Et là au bout, là j'ai mis un bout de ruban et un petit nœud comme ça. Voilà, donc là c'est un transfert d'image sur textile, et puis là c'est des images comme ça, et puis j'ai mis du ruban, et au dos j'ai laissé blanc, et là j'ai mis une grande applique comme ça. Voilà, donc voilà pour les marque-pages. Donc c'est des grands bâtons de bois, donc ça Chantal elle explique dans sa vidéo, et c'est pareil, je vous mettrai les liens, donc elle présente ses marque-pages, ça vous donnera toujours des idées, parce qu'ils sont très jolis les siens. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien de sa vidéo. Voilà. Que j'oublie pas, parce que j'espère que j'oublie pas, parce qu'à chaque fois quand je fais mes montages de vidéos, surtout quand j'ai plusieurs vidéos que j'ai coupées, tout ça, après il m'arrive des bricoles. Bon, ça n'a rien à faire là. Ensuite, donc j'ai fait un embellissement comme ça. Donc là, j'ai pas encore collé le cupcake. Voilà, donc là c'est puffy, un coussin comme ça. Donc là, j'avais fait un tuto il y a 2 ans. Avec le même cadre. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, bien évidemment, n'écoutez pas ma voix. Voilà, j'étais très très timide. Donc du coup, n'écoutez pas. Mais c'est juste pour voir comment je fais, quoi. On voit bien comment je fais, voilà, tout simplement. Donc là, c'est rembourré, c'est du tissu comme ça. Donc il y a marqué pâtisserie, petit gâteau, France. Et là, en haut, c'est marqué petit gâteau. Voilà, j'ai mis tout autour du ruban comme ça. Donc le même que celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai mis la dentelle broderie anglaise tout autour. Voilà, j'ai mis un ruban entre ici pour pouvoir l'accrocher. Un petit nœud organza à pois blanc et le petit nœud là que j'ai moulé. Puis ça donne un embellissement comme ça. Puis là, donc c'est pareil, donc c'est le même petit cupcake que je vous montre. Voilà, et puis du coup, je vais le coller là. Donc je veux quand même laisser le mot pâtisserie apparaître. Voilà, donc on le voit quand même. Et du coup, bon, je vais le coller. Je suis sûre qu'il va m'arriver encore des bricoles. Voilà. Donc ça donne ça avec le petit gâteau. J'en ferai aussi avec des macarons. Voilà, vous pouvez couper les macarons en deux et coller après dans des cadres comme ça, c'est super joli, quoi. Voilà pour l'embellissement là. Ensuite, j'en ai fait un autre. Donc là, je vous avais déjà montré avec la plaque. C'est une plaque de chez Maison du Monde. Donc là, je l'ai peint en couleur taupe, voilà. Et j'ai rajouté le petit gâteau au milieu. Donc est-ce qu'on va bien le voir, parce que voilà, donc ça donne ça. Je voulais mettre encore des petites touches de peinture blanche pour faire un effet patiné. Je ne l'ai pas fait sur celui-ci, mais pour un prochain, je le ferai pour voir ce que ça donne. Voilà, pareil, j'ai mis tout le ruban là autour, là. La dentelle broderie anglaise, j'ai mis ça dans le trou. Voilà, et puis je trouve ça super joli, quoi. C'est très doux, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait une glace comme ça, un magnum. Donc j'ai fait sur celui-ci, donc j'ai mis, comme sur les autres que j'avais fait, du plume tisse à pois blanc. Ensuite j'ai mis une applique, on va pas bien le voir, fleurs comme ça, avec des roses.
Voilà, j'ai mis la petite fila qu'on trouve sur Pinterest. J'ai mis toute la dentelle broderie anglaise tout autour. Et j'ai mis le gâteau là que je vous montre sur les autres décorations. Voilà, et là le biscuit rose, donc un ruban à pois blanc comme ça. Donc c'est pareil, c'est vieux rose. Hein. Voilà, et puis avec les petits pois, ça ressort bien. Là, j'ajouterai encore une petite déco, mais bon, voilà, je trouve comme ça, c'est très joli. Voilà. Ensuite, que j'oublie rien, je voulais vous montrer d'autres petites choses. Donc, j'ai retrouvé des moules comme ça à Action. Voilà, donc c'est les moules à cupcake. Hein. Donc, si vous les avez aussi, donc c'est pareil, je vous l'avais déjà expliqué. Hein. Donc, vous en prenez 3 comme ça. Et dans le premier, vous mettez votre plâtre. Hein. Ça permet que ça ne part pas dans tous les sens. Même si vous pouvez en rajouter plusieurs, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc avec ça que j'ai fait, donc j'ai fait une base en plâtre. Voilà. Et ensuite, donc là, c'est avec un moule à Kouglof. Hein. Voilà, donc j'ai rajouté des paillettes, tout ça, la dentelle de chez AliExpress. Et en fait, ça va super bien dessus. Donc ça donne ça. Et au-dessus, donc soit vous pouvez rajouter une sucette là. Voilà, une sucette comme ça. Soit, moi je l'avais enlevé. Vous voyez, pour faire style petite boule de cerise ou autre. Hein. Voilà, donc ça donne ça. Donc ça, je voulais vous le montrer. Je ne l'ai pas encore terminé. Hein, voilà. Et pour au-dessus, là, je peux rajouter un nœud ou une petite perle. Comme ça. Donc non, et du coup, il est... Je peux mettre une petite perle dedans. Voilà, puis ça donnerait quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est juste pour faire encore un gâteau, hein, voilà. Ça, je voulais vous le montrer. Mince. Ensuite, donc j'avais un bocal. Voilà, donc là j'ai fait un montage dessus, donc ça va pile poil dessus, donc c'est génial. Hein. Alors, j'ai mis la dentelle broderie anglaise, la dentelle comme ça. Bon, ça je vous l'avais déjà montré avec la sucette. Hein. Voilà, puis à l'intérieur on peut mettre des petites gourmandises. Voilà. Puis là je rajouterai encore un mot ici, là. Je pense, je vais voir ce que je vais mettre. Voilà, avec le petit lapin. Puis ça fait, on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Bon, moi j'ai pas peint hein, parce que je voulais voir ce que j'avais dedans parce que ça c'est mon gros problème. Après je retrouve plus. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai trouvé aussi chez Action donc des boules de Noël. Voilà, donc ça. Voilà, et du coup, alors je vais vous montrer comment que ça se présente hein, parce que voilà. Donc c'est des trucs comme ça. Là il y a une petite attache. Moi je l'ai coupé. Alors ça se coupe super bien. J'avais peur parce que je me suis dit que ça va casser, peut-être faire des fissures, vous savez, dans le plastique plexiglas, là, je sais pas quoi. Voilà, vous coupez et hop. Hein. Et du coup, moi, ce que je vais en faire, c'est que, là, c'est pareil, ça c'est récupérable pour faire des checkers. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai un pot, voilà, comme ça. Et du coup, je voulais monter en gâteau dessus, hein, mais j'en ferai un avec un cupcake dessus. Mais là, je vais, en fait, ça va, la boule, elle va pile poil dessus. Donc, je vais faire des petites décos et puis je mettrai ça dessus. Voilà, ça fera super joli. J'avais vu une vidéo d'américaine qui avait mis tous des petits objets dedans. Il faudrait que je retrouve la vidéo, ça me donnerait des idées. Voilà. Et du coup, bah voilà, on peut mettre plein de petites choses, des petits oursons miniatures, des petits gâteaux, plein de choses, quoi. Hein. Voilà, donc ça va pile poil dessus, donc je suis contente. Vous voyez, il y a même le... Là, donc ça passe, voilà, juste bien dessus. Ça sera nickel hein, pour faire une petite décoration. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Je regarde, donc là, que j'oublie pas de vous mettre le lien pour la petite déco là. Voilà. Petit gâteau là. Et c'est pareil, j'en ai fait un autre. Des gâteaux, mais je sais plus où je l'ai mis.
Je l'avais mis à sécher. En fait, c'était pour vous montrer. Voilà, il est là. Vous voyez? Donc ça, c'est pareil, on peut le mettre sur une cuillère en bois. J'avais fait des décos comme ça. Voilà. Donc, on voit pas bien, vous voyez? Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc là, ça fait comme un genre de petite cerise. Bon, j'aurais pu le peindre en rouge, mais bon, j'ai pas envie. Hein. Voilà, donc là, j'ai peint la même couleur que la base ici. Puis j'ai mis toutes les petites paillettes. Hein. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Non, je pense pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.